Mais quel décor extraordinaire! Extraordinaire, messieurs, dames! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau pour un test très attendu, au-delà de l'attendu même, vu que le produit a déjà 6 mois, le test du téléviseur Samsung QN95. Alors là, vous avez le droit de me dire, en effet, mais ça fait longtemps qu'il est sorti et tout. Oui, j'avoue, je plaide coupable, c'est moi, mais à dire vrai, j'avais un autre truc dans la tête. Je me suis dit, c'est bientôt Noël, les gens achètent beaucoup de produits en ce moment. Ça serait pas le moment justement de parler de ce produit. Pourquoi? Parce qu'en 4, 5, 6 mois, il a perdu 30% de son prix, c'est-à-dire qu'il était lancé à 2990 €. Il est maintenant aux environs de 1990 €. Est-ce que ça ne devient pas, par hasard, une des meilleures affaires du moment dans le monde du LCD? Parce que là, on teste un téléviseur LCD. Alors, l'idée de base, c'est que sur la chaîne, j'avais déjà présenté ce produit. On avait une grande vidéo qui apparaît ici ou par là, je sais pas ce que je vais faire. Une vidéo qui présentait la gamme, le produit, tout ce qu'ils allaient faire et autres. Vous avez également une vidéo à Las Vegas qui apparaît ici ou par là, même chose, le produit était présenté au CES. Mais cette fois-ci, je voulais aller beaucoup plus loin, en effet, avec ce test et aller fouiller le produit parce que vraiment, il est intéressant. Parce que quand je l'ai vu se pointer, ce produit, figurez-vous, messieurs, dames de bonne famille, je me suis dit, en fin de compte, messieurs, dames, ce produit qui est un haut de gamme, LCD, est-ce qu'il n'a pas été conçu pour être le nec plus ultra, le must du monde du LCD, pour contrer directement les produits OLED en face, c'est-à-dire les Panasonic qui coûtaient le même prix au lancement, les modèles LG G2. Est-ce que c'est pas ça, justement, l'essence même de cette série et de ce produit, donc le QN95? En effet, Samsung a également des OLED avec le QD OLED, mais je pense que celui-ci a été balancé comme ça en disant, regardez ce qu'on sait faire. Vous allez voir en plus qu'il est gaming 144 Hz, il y a des tas de choses qui vont pas. On va tout passer au cri puisqu'il y aura en effet le descriptif du produit, donc on va le décrire, vous allez voir l'épaisseur, tout ça, le boîtier, on va tout faire ensemble, à la bonne franquette, comme ça, entre nous, avec une vidéo du dimanche, animée pour le moins. Après, il y aura mes essais sur le terrain, avec des mires, avec des trucs que je connais par cœur, des extraits de films, vous verrez, en même temps, vous le vivrez avec moi, on pourra tester en même temps l'anti-reflet et tout, on va bien se marrer. Après, on fera des essais audio, parce que le produit, je vous le cache pas, il est Dolby Atmos, donc on va essayer le Dolby Atmos avec ce téléviseur qui n'est pas très épais, donc il y a challenge hein, quand ils font ça, c'est, oh là là, d'où sort le son? Et ben justement, on va voir d'où il sort un petit peu. Il y aura évidemment, le moment où vous attendez tous, les mesures de Sylvain, qui a passé une semaine avec le produit en lui balançant des sondes comme ça de tous les côtés pour savoir ce qu'il a justement dans les tripes. Et il y a des bonnes nouvelles, il y a des trucs, fallait pas le faire. Après, il y aura les... Tout va bien. Après, il y aura les plus et les moins, et une petite conclusion comparative avec d'autres modèles qui sont en face. Je voulais commencer par vous dire un truc que je dis rarement dans une vidéo, mais sachez que pour savoir un petit peu ce qui se passe de mon côté, c'est-à-dire les tournages, où je suis, les retards avec certains produits qui sont testés ou des trucs qui sont annoncés, c'est pas plus mal d'aller faire un tour du côté des réseaux sociaux. Parce que je communique beaucoup avec les réseaux sociaux pour un peu informer tout le monde de ce qui se passe au niveau de la chaîne, des médias, de ce que je peux faire sur Frandroid ailleurs, au stream, ici, bon bref. C'est une façon d'avoir comme ça une prise connectée à mes actualités pour savoir où on en est. Je fais des annonces également de vidéos du dimanche et autres. On va maintenant changer de studio pour aller découvrir le téléviseur dans toute sa splendeur. Allez, on y va, c'est parti. Voici le début officiel après 15 minutes d'intro du test du Samsung QN95 en version 65 pouces. C'est une journée spéciale foot ici au stream, vous allez entendre des hurlements. Donc venez avec moi, on part ensemble, ils sont en train de regarder le match, on part ensemble dans ce studio découvrir ce téléviseur. C'est un produit très haut de gamme dans lequel Samsung a voulu surtout démontrer tout ce qu'il savait faire côté LCD et côté Quantum Dots, côté rétroéclairage mini LED, le voici, le voilà. Avant qu'on aille plus loin, regardez son épaisseur. 1,8 cm. C'est assez hallucinant, mais attention, quand je dis 1,8 cm, c'est l'intégralité du téléviseur. Parce qu'il y a des téléviseurs qui commencent comme ça à être tout fins, et puis derrière, ils ont beaucoup d'embonpoint. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'embonpoint? Je vais vous le dire tout de suite, mais vous en doutez, parce qu'il y a un boîtier externe. Le voici, le voilà, on en parle tout à l'heure. C'est le boîtier One Connect. Donc ce boîtier est un hub, c'est une gare de triage sur laquelle on connecte tous les produits. Là, on a mis la Xbox, on a mis un lecteur de Blu-ray, on a mis l'Apple TV, on met tout dessus, en effet, pour pouvoir justement jouer, avoir des programmes. Et ce boîtier étant externe au téléviseur, on n'a pas besoin d'avoir une grosse électronique derrière. Donc le téléviseur peut en effet faire 1,8 cm. Donc c'est super important de le notifier, ça fait que la dalle pouvant être mise plus sur le mur, parce qu'il y a justement une fixation VESA qui est derrière, donc elle peut être mise sur le mur, donc ça vous fait vraiment un produit extrêmement discret. Sachez que si vous voulez placer justement le boîtier One Connect, on peut le faire en le mettant ici, sur ce pied. Alors c'est avec ou sans pied, mais avec le pied vous pouvez le mettre ici. Et il y a un truc important que je voulais vous dire tout de suite, avant qu'on attaque, parce que c'est vraiment une vidéo comme ça sur le vif, la taille du câble
Regardez le câble One Connect qui est devant moi. Avant, ce câble était extrêmement petit, extrêmement fin et extrêmement discret. Maintenant, le câble est beaucoup plus gros. Je rappelle à toute fin utile, messieurs, dames, que ce câble One Connect transporte à la fois le signal audio-vidéo ainsi que l'alimentation du téléviseur. Le téléviseur n'a plus qu'un seul câble. Voilà. Plus gros qu'avant, mais tout est dedans quand même. Donc c'est pratique. On a donc une très très belle dalle que je vais me faire un plaisir de vous détailler parce que ce téléviseur me passionne. Une belle intro de 10 minutes quand même le gars. Hein. Allez, on y va. On est entre nous comme ça. Allez, la vidéo du dimanche. Ah. Toc toc toc, mais qui êtes-vous monsieur QN95? C'est tout simple, téléviseur Ultra HD 4K avec une dalle LCD, hein, c'est du LCD, rétroéclairage mini LED. En effet, c'est un produit qui est mini LED chez Samsung, d'où le tarif en même temps. Les mini LED, c'est toujours plus cher. Donc mini LED, ce sont des zones de mini LED totalement indépendantes, ce qui peut, en effet, régler des problèmes comme le blooming, le contraste et autres. On gère de façon indépendante. Ici, dans le cas de cette diagonale d'écran, on est à peu près à 700-720 zones de rétroéclairage entièrement indépendantes. Tout peut s'éteindre, ça, vous verrez tout à l'heure, justement, avec les mires, si ça se passe bien ou pas. Mais en plus de ça, comme c'est Samsung, ils aiment bien ça, vous allez voir. Le Quantum Dot, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois un rétroéclairage mini LED et du Quantum Dot pour produire une lumière la plus blanche possible et une dalle qui est Ultra HD 4K. Donc c'est la base de travail de ce téléviseur qui en plus ajoute à tout ça un truc que Samsung sait bien faire, faut leur reconnaître ça, mais de folie, de ouf. Ils ont un filtre anti-reflet. On verra tout à l'heure. C'est sincèrement parmi les meilleurs filtres anti-reflet du marché, hein, parce que c'est très compliqué. Là, déjà, il y a des éclairages de tous les côtés. Hein. C'est un studio et je peux vous dire que ça fonctionne vachement bien. Ça sent trahir ce qui va se passer après. Actuellement, c'est un petit peu la course concernant le nombre de zones de rétroéclairage. Il y a TCL qui dit qu'il en a beaucoup. Il y a eux qui disent qu'il en a beaucoup. Et c'est également un super challenge au niveau de la luminosité. Et c'est un des avantages, en même temps, du LCD avec ce type de rétroéclairage, c'est qu'on peut pousser. Mais on peut aussi pousser et tout cramer, hein, et avoir des couleurs dégueulasses, et avoir pas de contraste. On va voir si eux, ils ont réussi à la fois à pousser, à avoir une belle colorimétrie et un beau contraste, parce que le challenge, il est là. Hein. De la lumière, peut y en avoir. Hein. Afin d'alimenter la dalle, il faut un processeur derrière. Et chez Samsung, les processeurs, c'est le fruit de saison. Alors sur la gamme 2022, c'est le processeur Neural Quantum 4K. Donc c'est un processeur qui est dit neuronal, qui permet justement d'avoir une intelligence artificielle à bord, de travailler l'image. L'idée de base pour ce type de produit, on a déjà parlé plein de fois sur la chaîne, c'est d'arriver à prendre un signal qui n'est pas Ultra HD 4K et de le mettre en Ultra HD 4K sans qu'il y ait trop de casse, c'est-à-dire même un DVD ou une box qui aurait un signal qui sortirait en 720p ou un truc comme ça, arriver à balancer ça là-dessus, remplir les 8,3 millions de pixels. Ça, c'est le rôle du processeur neuronal qui peut se mettre à jour, qui est une machine learning, qui apprend au fur et à mesure à faire un upscale, donc une mise à l'échelle qui serait meilleure de génération en génération, voire avec le même produit qui se met à jour. C'est que du bonheur dans la maison. Alors, à bord, vous avez un menu dont on parlera tout à l'heure qui est absolument hallucinant avec le nouvel OS Tizen, la nouvelle version qu'on fout de tous les côtés, on sait même plus où on en est tellement il y a de propositions. Et surtout, on va commencer à parler des choses qui fâchent, parce qu'il faut un petit peu qu'on parle de ça. Avec quoi ce téléviseur est-il compatible ? Vous me voyez venir. J'adore quand vous me voyez venir. Même Samsung, ils sont là, ils me voient venir. Ouais, voilà, compatibilité. En effet, tous les signaux, Ultra HD, 4K notamment. Et attention, pour le gaming, on peut aller en 144 Hz. À ma connaissance, c'est la première gamme de téléviseurs qui peut aller en 144 Hz en gaming. Mais attention, je vous arrête tout de suite. Le 144 Hz en gaming, c'est pas avec les consoles. Hein. Il faut brancher un PC. Dans ce cas-là, on peut avoir du 144 Hz. Donc une électronique qui va vite, une dalle qui va très très vite et des compatibilités HDR qui vont un peu moins vite, puisque comme toujours, as always, avec Samsung, compatibilité HDR10, donc le basique que tout le monde a, hein, partout, de tous les côtés, et HDR10+, il n'y a toujours pas de Dolby Vision, c'est comme ça chez eux, voilà, donc on va pas se battre non plus, ils veulent pas. Concernant toutes les propositions de ce téléviseur, vous avez des modes automatiques que j'aime beaucoup à chaque fois et je vous le dis toujours dans les vidéos, quand ça va pas, vous sentez que l'image elle part en vrille, que vous reconnaissez même plus la tête des gens et la colorimétrie, hop, mode filmmaker possible. Attention, ce téléviseur n'a pas de mode IMAX parce qu'il n'est pas compatible avec le signal audio DTS. Il faut savoir également que ce processeur neuronal intègre évidemment des systèmes anti-saccades qui sont modulaires. Vous avez le menu qui apparaît à l'écran. Il y a vraiment beaucoup de propositions dans le menu. C'est vraiment un des trucs qu'on trouve actuellement sur les téléviseurs et depuis 2-3 ans, je vois la progression, le nombre de propositions de réglage. Maintenant, plus les téléviseurs se pointent, plus vous avez une farandole complète de réglages, de machins, de trucs. On va de tous les côtés, mais attention, toujours
retomber sur ses pieds avec les modes pré-réglés, genre standard, ciné, filmmaker. Si vous sentez que ça va pas, il faut revenir sur ces modes. Mais vous avez des tas de propositions. Ce téléviseur peut également être calibré et avoir une colorimétrie qui sera encore a priori meilleure que celle que peut-être on vous donnera tout à l'heure avec Sylvain. Il y a des réglages de rétroéclairage avec un mode anti-scintillement. Il y a vraiment plein de possibilités. C'est ce qui est intéressant. Si vous y connaissez un petit peu, vous pouvez aller très loin pour peaufiner ou achever votre image. Et bien sûr, concernant le gaming, FreeSync Premium Pro avec ALLM, VRR, je rappelle, ALLM, c'est quand vous allez envoyer justement la Xbox ou bien n'importe quelle console, hein, c'est là parce qu'elle est là, hein, celle-ci, hop, le téléviseur c'est, attention, c'est du gaming, on va déconnecter certains circuits pour avoir la meilleure image possible avec le moins de latence possible. Donc ça c'est le ALLM et le VRR qui est également à bord. C'est si vous avez un jeu avec des vitesses entre guillemets différentes, nombre d'images différents, ben, le téléviseur s'adapte. Il peut aller comme ça de 30 images par seconde à monter à 120 et autres, il va s'adapter de façon fluide, espérée comme fluide. Donc 4K, 144 Hz, LLM, VRR avec une nouvelle barre de jeu également pour avoir un gaming qui serait amélioré. Je rappelle, parce que c'est important, ce téléviseur, à mon sens, c'est un téléviseur qui est hybride. Il est hybride pourquoi? Il a été conçu pour le cinéma, c'est clair, cinéma, série télé, tout ce que vous voulez, également pour le gaming. C'est vraiment un produit qui va pile poil en face des TCL haut de gamme, qui va pile poil en face des nouveaux Panasonic, des modèles C2, G2 de LG. Eux, ils sont là en disant hey, nous, on maîtrise aussi, hein, donc on vous l'envoie celui-là. Venez avec moi. On va pas se mentir, on va pas se mentir. Le truc que je trouve toujours absolument étonnant et étonnamment génial avec ces modèles haut de gamme chez Samsung, c'est le boîtier. Le boîtier externe que vous voyez à l'écran, ça c'est vraiment une merveille. Et j'ai jamais, entre guillemets, on est là pour parler toujours entre nous, jamais vraiment compris pourquoi ils sont parmi les seuls à faire ça, alors que c'est une solution étonnante. C'est-à-dire que vous pouvez plaquer le téléviseur sur le mur, avoir un câble minuscule qui descend, tout ce que vous avez. Et c'est le boîtier qui, lui, va gérer. C'est le hub, c'est le cerveau, il va balancer ses ordres au téléviseur qui devient une sorte de moniteur à la base, puisque tout se retrouve ici. Donc c'est vachement bien. Alors la connectique de ce boîtier, c'est 4 ports HDMI 2.1, donc max, et tous compatibles à ma connaissance 144 Hz. Donc ils ont foutu la gomme de tous les côtés. Eux c'est 4, 144 Hz. TCL c'est 2 uniquement en 144 Hz. Voilà, eux c'est 4. Vous voyez, comme ils fabriquent leur processeur, c'est plus facile de le faire. Les ports HDMI sont compatibles 40 gigabits. Il y a un port HDMI qui est HDMI ARC et iARC pour avoir le retour audio, c'est-à-dire qu'en effet votre téléviseur va diffuser de l'audio et on récupère l'audio directement par le port HDMI vers une barre de son, vers un ampli, tout ce que vous voulez, uniquement le Dolby. Hein. On ne récupère pas de DTS puisqu'il n'y a pas de décodeur DTS dans le bousin. Hein. Ils n'en veulent pas. Attendez, j'ai le mot pour ça. Attendez, je m'en vais carrément. Voilà, le DTS, it is banni visiblement. Ils ne sont pas les seuls, ça m'ennuie, mais je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Hein. J'avais tout prévu. Il y a le côté gracier, ça c'est le Dolby, et vous avez banni, c'est le DTS. C'est pour moi, c'est gratuit. Attention, si vous avez un casque filaire, il n'y a pas de port mini jack sur le boîtier externe. C'est dommage parce que justement le boîtier on peut le mettre ailleurs et se dire voilà, je peux écouter à côté de mon canapé avec. Non, ça sera uniquement du Bluetooth et on a 2 flux Bluetooth. On peut a priori appairer 2 casques Bluetooth avec le produit ou bien 2 enceintes Bluetooth. C'est prévu, c'est dedans, c'est formidable. Même si je pense fortement que les personnes qui vont acheter ce téléviseur vont avoir envie d'acheter une barre de son ou bien ont déjà un système multi-enceinte, il y a du son à bord. Mais le challenge, on en parle depuis le début, c'est l'épaisseur du produit, c'est la vraie épaisseur. 1,8 cm, il faut déjà placer la dalle, le rétroéclairage, une petite partie d'électronique, quand même tout n'est pas dans le boîtier qui est en face. Donc on a quand même réussi à placer des haut-parleurs pour une puissance totale de 70 watts. C'est quand même dingue, 70 watts avec une telle épaisseur. Alors ça se décrit comme ça. Il y a 2 fois 10 watts à l'avant, donc ça va sortir un petit peu par là. Je peux pas vous les montrer, hop, par ici. Surround, 2 fois 7,5 watts. Il y a des woofers. Alors les woofers, c'est les petits pépères là qui sont ici, qui vont donner du grave, hein, c'est les woofers. Il y a également un son plafonnier pour le Dolby Atmos qui est placé en hauteur. Donc pour au total 70 watts qui sortent du produit. Je trouve ça admirable. C'est un truc qui était impensable auparavant d'arriver à avoir comme ça 70 watts annoncés par le fabricant. Hein. Attention, ça veut pas dire que vous me connaissez. Mais déjà, il y a une intégration absolument dingue des HP sur si peu d'espace. Il n'y a pas que ça sur le produit, puisque Samsung est le roi de l'intégration, ils mettent beaucoup de choses. Ils ont l'Object Tracking. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que l'Object Tracking, parce qu'on y est comme ça en picture-in-picture. C'est-à-dire que c'est un calcul. Imaginez qu'il y a un personnage qui parle ici,
Et donc, le cerveau du téléviseur va dire, bah, il parle là et tout, et ces personnages bougent, et bien, il va faire bouger le son avec. C'est-à-dire que c'est un peu aller à l'encontre du mixage des gars en studio, c'est-à-dire que les gars, ils mixent quand même. Donc, eux, ils reviennent sur le mixage, ils disent, on va bouger le son par rapport à ce qui se passe à l'écran. Donc, c'est l'idée de l'object tracking. Autre chose, le téléviseur peut être marié à une barre de son Samsung. Dans ce cas-là, ça va discuter une barre de son haut de gamme, Samsung récente 2022, avec un système qu'on appelle directement Q Symphony. Donc, quand c'est marié avec Q Symphony, le téléviseur et la barre de son Samsung vont se parler. Il va dire, bah toi, t'as les haut-parleurs là-dedans aussi. Moi, j'en ai aussi. Donc, ils vont adapter les haut-parleurs du téléviseur avec les haut-parleurs de la barre de son pour travailler de concert, pour avoir une section audio encore plus puissante, encore plus large, encore plus tout ce que vous voulez, parce qu'il y a tout qui va être activé et en plus de façon intelligente, messieurs, dames. Mais attention, ça existe également chez Sony, le téléviseur peut devenir une voix centrale, on a déjà parlé sur la chaîne avec le HTA9, avec d'autres produits, donc c'est quelque chose de commun, mais eux c'est le Q Symphony, uniquement a priori avec les modèles haut de gamme, je crois qu'en début de gamme c'est pas possible chez Samsung, vous avez la vidéo sur la chaîne qui va traîner par ici, on vous explique par rapport aux gammes et aux possibilités des produits et l'interaction. Autre point, oh là là, je suis vraiment à la rue, je vous raconte pas tout. Autre point, on peut avoir du Dolby Atmos sans fil. Même chose, barre de son haut de gamme Samsung et le téléviseur. Voici une de mes rubriques favorites qui s'appelle En vrac. Des trucs que je vous rajoute comme ça pour vous informer. Wi-Fi 5, le Bluetooth, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec possibilité d'appairer un clavier, souris pour jouer avec 2 flux Bluetooth possibles. Alexa à bord, AirPlay 2, Google Assistant, Bixby. Oui. Contrôle vocal via les télécommandes que vous voyez actuellement à l'écran, télécommande qui est à la fois solaire ou bien USB type C. Solaire, c'est pratique parce que je crois qu'elle dure longtemps, 6 mois avant une recharge solaire, donc c'est plutôt un produit intéressant. L'OS, enfin l'interface, c'est Tizen. C'est pas nouveau chez Samsung, Tizen évolue tous les ans. Cette fois-ci, c'est Tizen 2022. Attention, ce n'est pas rétrocompatible. Si vous avez un modèle 2021, vous ne pourrez pas installer celle-ci. Vous ne pourrez pas non plus installer la nouvelle barre de gaming. C'est uniquement la série 2022. Alors pour les gens qui auraient des box Internet, il faut savoir que la box Internet peut être directement à l'intérieur du téléviseur. On en a déjà parlé. On peut avoir la box TV intégrée Orange, OQ by Free, ainsi que Bouygues TV+. À ma connaissance, c'est les 3 qui sont compatibles. L'idée, bien sûr, c'est d'avoir un téléviseur qui est un hub. C'est un hub pour le gaming, c'est un hub pour le cinéma, c'est un hub. Vous avez directement la box qui peut être à l'intérieur, donc une box Orange. Tout peut être vraiment. Le téléviseur rassemble tout, y compris SmartThings, donc la gestion des produits connectés. La domotique peut être faite au travers du téléviseur, qui reprend, à mon sens, l'idée que moi j'ai du téléviseur depuis des années, beaucoup même d'années, que le téléviseur, c'est le centre de divertissement. C'est le hub, il rassemble le tout, qui plus est, avec un boîtier externe qui fait bien comprendre que c'est la gare de triage. Donc eux, ils sont pile poil dans cette mouvance, cet écosystème, de dire le téléviseur doit tout faire. Donc l'idée pour Samsung, c'est d'éviter en effet tous les produits externes, avec notamment la box Internet qui peut être à l'intérieur, y compris la possibilité de jouer en se passant d'une console, parce qu'ils ont des accords, justement avec Xbox, on peut avoir directement les contenus sans avoir la console, d'où l'idée de pouvoir appairer en Bluetooth une manette, un clavier, donc on est vraiment sur un écosystème complet de hub. Ça me plaît bien, je peux pas dire que ça me plaise pas, ça me plaît bien. Voilà. Noir c'est noir, et croyez-moi, il y a de l'espoir. Voici maintenant mes résultats sur le terrain avec ce téléviseur. Là, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez un petit carré parce que je suis en image dans image, le picture in picture. Et vous avez un petit logo blanc qui va venir et vous allez voir comment je m'éclaire. Ça va vous donner une idée de ce qui se passe avec ce produit. Je suis là, dans ma pièce entièrement noire et je vais être éclairé uniquement par l'arrivée de la mire de blanc à 100% par le téléviseur. On n'est qu'à 50%, je suis déjà cramé. Je me marre. Regardez un petit peu, là le smartphone on peut plus, il en peut plus le smartphone, il est lui-même à cramer. Donc on va repartir dans l'autre sens, tellement il est extrêmement violent. Il est extrêmement violent, je vais vous refaire un petit truc comme ça. C'est le premier truc que vous allez remarquer, si vous achetez ce produit, on verra tout à l'heure justement, pourquoi c'est flou, j'en sais rien, on verra tout à l'heure justement avec les mesures de Sylvain. Mais là, je suis à 50%. Regardez comment je suis éclairé. Le téléviseur est... Pouf, ça y est, il s'est recalé. Le téléviseur est extrêmement lumineux. Et encore, je suis pas au mode maximal. Je suis avec un mode classique, standard. Je n'ai même pas poussé. Il dégage une luminosité qui, à mon avis, doit flirter, en effet, avec les 2000 candela au mètre carré. C'est très, très, très lumineux. Maintenant, on va passer à autre chose parce que là, vous avez la petite séquence pour vous mettre en jambe. Alors ça, j'avais jamais fait encore. Donc, cette séquence sera entièrement éclairée
avec la haute luminosité de ce téléviseur Samsung. C'est pour vous dire ce que ça balance, hein. Alors le truc, il est même pas à fond, hein. Je l'ai limité, il doit être à 80% de luminosité. Donc le mini LED envoie carrément, c'est impressionnant. Ce qui est impressionnant également, vous verrez tout à l'heure dans les mires, parce que pendant que je vais parler, vous allez voir des mires à l'écran et des commentaires également. Ce qui est impressionnant, c'est que luminosité veut pas dire qu'il crame l'image. Non, c'est pas cramé, c'est pas brûlé, c'est l'uniformité est bonne. Il y a bien sûr des endroits qui, à mon avis, dans l'échelle des grilles, à l'œil nu, on voit qu'il y a des endroits qui sont un peu plus clairs que d'autres. On sent que c'est toujours pas très uniforme avec du LCD. Le LED, c'est facile, hein, les téléviseurs OLED, eux, ils ont pas de rétroéclairage, donc ils allument les pastilles, si je veux dire, ils allument les pixels ou ils les éteignent. Tandis que là, il y a une notion de rétroéclairage. On sent qu'il y a légèrement des petits gentils problèmes d'échelle des grilles ou de légers bandeaux, mais très minimes, parce que je suis presque à fond là. C'est impressionnant, c'est super impressionnant, croyez-le bien. Mais le truc le plus impressionnant, c'est pas que la luminosité, c'est qu'il est capable d'avoir un bon ratio de contraste. Vous allez voir les mires d'un peu de temps, dont ma mire favorite justement de Star Wars, avec justement les points blancs sur fond noir. C'est étonnant, le contraste est très bon. C'est peut-être pas le plus haut contraste que j'ai eu. Même chez Samsung, j'ai eu un contraste qui montait à 7000 ou 8000, et TCL aussi, mais le contraste est dingue, quoi. Je veux dire, on verra tout à l'heure ce que dit Sylvain avec les mesures, mais le contraste est excellent, vraiment. On sent, si vous voulez, quand j'ai travaillé justement avec du HDR, le HDR 10 ou 10+, on sent le battement, c'est-à-dire qu'il va très loin en HDR également, donc vous avez vraiment un gros battement de la lumière en HDR et du noir derrière, c'est qu'il peut vraiment faire le grand écart. On sent que le téléviseur, ça assure derrière, hein. Je peux pas vous dire le contraire là-dessus. Dans quelques instants, vous allez avoir des mires justement concernant le blooming. Alors là, regardez, c'est quand même assez étonnant, c'est-à-dire que j'ai fait exprès de bloquer l'arrivée de la mire à ce niveau-là, c'est-à-dire que le reste de l'écran est noir. Vous voyez ma main ici, on n'a pas d'effet de blooming, hein. Il est limité, on voit même ici sur la partie de l'arrêt, de la pause, il est quand même assez limité. Ils ont fait un gros effort sur le blooming qui intervient quelquefois, hein. C'est-à-dire que le blooming, en effet, c'est quand vous avez cette partie blanche sur du noir avec un écho autour, vous voyez, s'il y a un écho qui est autour, ça s'appelle le blooming. Là, si on se met de profil, on va voir l'écho ici, parce que de face, c'est facile de l'annihiler, mais sur le côté, c'est un peu plus compliqué. Donc là, c'est quand même assez exceptionnel, hein. C'est vraiment, c'est pas mal, hein. N'oublie pas qu'on ne faut pas oublier que c'est du LCD, on n'est pas avec de l'OLED. Donc, en général, le LCD, pendant des années, moi, j'ai vu ça avec un énorme halo lumineux ici, à l'œil nu, hein. Je ne sais pas ce que va filmer le smartphone, c'est autre chose. Mais moi, à l'œil nu ici, c'est parfaitement délimité. Donc, on sent que Samsung a bien bossé, justement, les zones de rétroéclairage mini LED. Il y en a suffisamment pour assurer une image tout à fait correcte, sans effet exagéré d'écho de lumière sur un fond noir. C'est très compliqué, cette affaire. Voilà, vous m'avez vu toujours en ombre chinoise, c'est merveilleux. Et voici ma petite mire favorite, la mire Star Wars, qui en général fait trembler Hollywood. Et là, en effet, regardez, c'est noir. Alors, je ne sais pas ce que ça fait chez vous, parce que le problème, c'est que moi, je vous envoie une image qui est noire, mais vous avez votre propre système pour la retranscrire. Donc, c'est toujours le problème, je ne sais pas sur quoi vous regardez. Ça se trouve, vous voyez du noir, vous devez avoir des petits points blancs, mais vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de blooming. Là, la deuxième partie de la mire, vous allez voir un peu plus de luminosité, un peu plus de lumière, de points. Donc ça va être peut-être plus facile pour vous de les détecter. Voilà, ils arrivent. C'est Star Wars. Et regardez les points. Avant, on avait carrément... Oh là, je vais bouger. Avant, on avait carrément des carrés de... Je mets mes mains là. Des carrés de rétroéclairage derrière. Là, maintenant, vous avez quelque chose qui est limité, qui est mieux maîtrisé. Beaucoup mieux maîtrisé qu'il y a quelques années. Bon, là, vous voyez avec cette mire, c'est un noir qui est magnifique, hein. Qui est vraiment magnifique, avec très peu d'effets de blooming ou d'écho de luminance, enfin de lumière sur les verticales. C'est très compliqué à faire. Il y a un léger halo, mais c'est une merveille. On va pas se mentir, on n'est pas là pour ça, c'est une merveille. Donc là, je sais pas sur quoi vous regardez cette vidéo, mais vous avez un petit point donc qui est en haut, un carré. À l'œil nu, il y a très peu de blooming. Là, vous en avez avec le smartphone parce qu'il est poussé au maximum. Là, le smartphone en fait plus que la réalité, hein. Moi, à l'œil nu, je vois pas autant de blooming. Lui, il en rajoute là énormément, mais à l'œil nu, il n'y a rien du tout, quoi. Faut vraiment y aller à la loupe. Là, j'ai le smartphone collé à l'écran et de profil, hein, pour essayer de vous trouver un écho de blooming, mais je vais vous le reposer comme ça, il n'y a vraiment rien du tout, quoi. Regardez, il est là-haut, il se balade, hein. Je vous fais des images incroyables, c'est Koh-Lanta cette vidéo, j'adore.
Je vous rappelle que ce que vous voyez dans les mires, c'est capté avec un smartphone S22 Ultra et que c'est retranscrit par vos propres systèmes, c'est-à-dire vos propres téléviseurs ou smartphones. Ce que moi je vois de mes yeux, c'est toujours différent de ce que vous avez chez vous. Mais je fais le maximum, voilà, pour essayer de vous faire partager l'expérience au point d'être éclairé par le téléviseur là maintenant. Donc vous avez vu que le blooming est très léger, il y a un très beau ratio de contraste, il y a un très beau noir, très belle luminosité, mais alors le reste, angle de vision, les angles de vision sont très bons. Alors le truc important également, sortie de carton, en mode filmmaker, la colorimétrie est extrêmement bien calée. C'est une très belle colorimétrie. J'ai essayé des tas de sources que je connais par cœur, des films, des machins. C'est très beau. C'est une image qui est vraiment très vivante. Elle est très définie. C'est-à-dire qu'en effet, on a un piqué, une présence. L'image est différente de celle du TCL 835, qui était quelquefois arrondie, qui était plus douce. Là, au contraire, lui, il pique l'image. Il est vraiment très présent avec cette belle luminosité. Ça donne une image qui est impressionnante. À la base, c'est quand même le but de la manœuvre. C'est une image qui est impressionnante avec une très belle colorimétrie. Alors le truc, c'est que justement, on a essayé également le gaming. Alors le gaming, même chose, très belle luminosité. On a vraiment très peu de latence, à mon avis. Sylvain a dû mesurer une latence qui est minime parce que nous on a joué à la Xbox et la latence on l'a pas notifiée. Par contre, la colorimétrie en gaming, on sentait que c'est pas que ça cramait, mais on sentait que c'était dévié. On sentait que la colorimétrie était surpoussée, c'était le surpaquet de M&M's quoi. Donc on verra tout à l'heure pour les mesures, mais je pense que la colorimétrie est un petit peu faussée en gaming. Par contre, avec le mode filmmaker, avec Netflix et autres, c'était absolument nickel. Faut que je vous parle un petit peu de l'anti-reflet que j'ai trouvé très bon. Attention, on se voit encore dedans. Mais par rapport à d'autres dalles que j'ai eues ici, notamment les OLED, ouh là là, ça va tomber les OLED. Selon moi, aucun téléviseur OLED ne peut avoir le système anti-reflet sur ce modèle-là, parce qu'il est extrêmement performant. Dire encore une fois, si vous mettez une lampe devant, on va voir le reflet, mais il va être diffracté. Tandis que les téléviseurs OLED, vous allez vous voir et la lampe, et vous, et la bajour derrière, et le canapé, et tout le monde regarder la télé. C'est la différence, voilà, avec ce type de technologie. On peut vraiment placer un filtre optique, disons, un filtre anti-reflet plus performant, et Samsung est très fort là-dessus. Le meilleur filtre que je connaisse, c'est le filtre qu'on trouve sur The Frame 2022, mais du coup, l'image est un peu appauvrie. Donc voilà, c'est le truc qu'il faut dire. Whoop, produit lumineux, contrasté, très belle couleur. Et qu'en est-il du traitement vidéo? Alors tout ce qu'on a essayé au niveau de l'upscale, donc la mise à l'échelle, quand on part d'une source qui vient d'une box en 720p ou d'un DVD, ça se fait vachement bien. J'ai pas vu de problème moi sur l'upscale, même si l'image est grande. J'ai vu quelque chose qui était très propre. Il n'y a pas d'effet d'escalier. Mon job, c'est de tester ce téléviseur avec beaucoup de types d'images. Et quand on fait justement des essais avec des travelling, ou bien des images avec des sous-titres qui vont à toute vitesse, si on a déconnecté le mode Clear Motion, on a quand même des saccades, des petites rémanences comme ça. C'est pas gigantesque, mais il y en a. Donc là, sur l'image, qui est une de mes mires favorites, parce que je sais que c'est le bazar complet, j'ai activé tout doucement, le mode de réduction justement des problèmes de saccades, et ça fonctionne super bien. Il n'y a pas d'artefact, il n'y a rien du tout. C'est assez étonnant. Si on déconnecte, on a un effet de scintillement. C'est-à-dire que il faut savoir que ce que moi j'ai remarqué, on en parlera un petit peu justement également dans cette vidéo, il y a quelques effets de scintillement et de saccade si on n'active pas certains modes. C'est un truc qui est fréquent, c'est pas non plus la mort, c'est pas catastrophique. Mais avec ce circuit justement de Motion Clarity, on peut avoir une réduction sans artefact de ces effets de saccade et de légers scintillements. Voilà, sachez-le. Et même la version basse de ce mode peut corriger un effet de saccade qui moi me dérange moyennement, mais certaines personnes veulent quelque chose de plus fluide. Ça peut être obtenu. Voilà, de façon sympathique. C'est pas un truc où ça vous transforme ça en une image qui est digne d'un tournage au caméscope des années 90. Non, pas du tout. C'est un produit qui est séduisant, qui est vraiment un produit, comme je le dis depuis le début, et je le dis, regarde, genre tape par terre. Depuis le début, ils ont créé ce produit pour faire un flagship, donc un modèle haut de gamme de ce qu'ils savent faire en LCD. Ils ont rajouté bien sûr le mini LED pour avoir un bon contraste, pas de blooming. Ils ont mis le quantum dot pour avoir la meilleure colorimétrie. Ils ont rajouté tout ça, mais ils veulent faire un produit qui est purement et simplement concurrentiel des produits OLED au même prix. C'était le but avoué, avec en plus le côté LCD qui est derrière. Donc il peut donner beaucoup plus de lumière qu'un OLED. Et ça, c'est réussi. Dans ce cas-là, je pense que, et on va voir Sylvain dans quelques instants, c'est un des meilleurs téléviseurs LCD que j'ai testé. Et c'est pour ça que je voulais le mettre maintenant à l'approche de Noël,
pas folle la guêpe, pour vous dire, bah là on a un LCD qui, voilà, en mode gaming, ça assure, c'est super rapide et tout, c'est assez impressionnant. Maintenant, on va aller voir la star de cette vidéo, c'est-à-dire Sylvain, qui lui a passé une semaine à faire des mesures. Je suis assez curieux de savoir ce qu'il a pensé justement de la luminosité, du contraste natif, j'entends pas le contraste bidouillé, natif et de la latence en gaming, parce qu'à mon avis, moi ce que j'ai remarqué, c'est une bête. Hein. Salut Sylvain. Salut Pépé. Comment ça va? Ça va super et toi? Je suis en pleine forme, je laisse 4 secondes aux gens, enfin 4 plus que ça comme je sais pas, pour deviner où on est. Là, où sommes-nous? Là, Paris Games Week. Je me suis dit, tiens, on s'est délocalisé. Voilà, on s'est délocalisé à la Paris Games Week pour parler de téléviseur devant un projecteur Acer. C'est quand même le bonheur complet, quoi. On attaque avec quoi? Le Samsung, le téléviseur Samsung 65 pouces QN95B. Donc, LCD, mini LED, ce qui va intéresser les gens, je pense tout de suite, c'est le pic de luminosité. T'as trouvé quoi? Tout à fait. J'ai mesuré un pic de luminosité en mode filmmaker avec ce téléviseur de 1880 candela par mètre carré. On se calme. Non mais c'est pas le record chez Samsung. Non, parce qu'on est monté à 2000. À 2000. Mais le truc, c'est ce que je dis à chaque fois, avec le mini LED, il pète les scores quand même. Ouais, complètement là. Donc lunettes de soleil quoi. Aucun OLED pourra faire ça ou alors il crame tout le truc. Hein. Tout à fait. Donc bien pour les conditions d'éclairage dans une pièce claire, en plein après-midi, c'est impeccable. C'est exactement ce qu'il faut. C'est impeccable. Moi ce qui serait impeccable, c'est que associé à ce pic de luminosité, tu m'aies trouvé un gros contraste aussi. Parce que si le contraste derrière, c'est un peu... On en reparlera du contraste au moment venu. Sylvain. Oui. Alors, j'ai pu mesurer également le pic de luminosité en mode plein écran. Sur ce téléviseur, j'ai pu mesurer 589 candela par mètre carré, ce qui est également une très grosse valeur. Ah ouais. Sur toute la surface de l'écran, encore une fois. Alors, tout à l'heure, c'était sur une mire à 10% de la totalité de la surface de l'écran. Bon, on va résumer. Il crache, celui-là. Il crache. Hein. Je m'y attendais. Complètement. On part sur les mesures classiques, donc le mode filmmaker, donc pour des images SDR, j'ai pu obtenir une très bonne fidélité des couleurs puisque le delta moyen a été mesuré à 2,06. Très bon, en dessous de 3. C'est en dessous de 3 effectivement. On continue sur la température des couleurs de ce téléviseur, donc toujours en mode filmmaker, j'ai pu obtenir une température des couleurs moyennes de 6551 Kelvin. Mais c'est parfait, c'est-à-dire il est calé. Voilà, c'est ni trop chaud ni trop froid, il est calé à 6551 Kelvin. Voilà, c'est exactement la valeur attendue. Parle-moi un petit peu du gamma, parce que j'aime bien le gamma, moi. Le gamma a été mesuré sur ce téléviseur à 2,1, donc légèrement inférieur à la valeur attendue qui est de 2,4. Ça signifie, est-ce que la courbe est bonne d'abord? C'est accidenté ou pas? Non, la courbe est extrêmement stable, jusqu'à 50% de l'échelle de valeur de gris, et ensuite l'image est légèrement trop claire par rapport à ce qu'elle devrait être. De toute façon, j'ai compris qu'il crachait, donc il en rajoute en plus une tonne derrière, genre, voilà. Voilà. La valeur que tu attends, je pense, c'est le taux de contraste de ce téléviseur. Oui, donc sur une dalle VA, Vertical Alignment, qui permet d'avoir un meilleur contraste que les dalles IPS. J'ai pu obtenir un contraste de 4350 pour 1. C'est bien. C'est très bien. Mais pour du mini LED, on a vu mieux, y compris chez eux. On est monté, je crois, à 7000 ou 7000 et quelques avec un modèle Samsung. Avec TCL, on est à 6005. Oui. Tout à fait. Donc là, c'est très bon. On est bien, attention, on est bien. Oui, c'est du LCD quand même. N'oublions pas, messieurs, dames, vous savez, le LCD pour atteindre 4000, 4500, c'est en plein, c'est en réel. C'est-à-dire, il faut savoir que nous, on ne traficote pas. C'est le contraste natif. Natif. Exactement. Pas de mode activé. D'abord, on passe sur les images HDR classiques avec la fidélité des couleurs. En mode filmmaker qui permet d'obtenir toujours les meilleurs résultats, j'ai pu obtenir un delta moyen de 1,31. Donc, ce qui est excellent, super bon. Inférieur à 3, en dessous du seuil sous lequel l'œil humain n'arrive plus à faire la différence entre la couleur affichée et la couleur demandée. Excellent. Tout à fait. Donc je rappelle le pic de luminosité, 1880 candela par mètre carré dans ce mode filmmaker pour des images HDR. Et effectivement, maintenant... Étonnant. Et maintenant, si tu me parlais un petit peu des couleurs, c'est bien gentil tout ça, monsieur Sylvain, les couleurs. Les fameux espaces colorimétriques. Yes. La couverture de l'espace REC 709, il est couvert à 99,7%. C'est le high level du high level. La couverture de l'espace DCI-P3, 93,3%. Très bon. Ce qui est exactement très bon. Et enfin, le plus exigeant, le fameux espace BT 2020 a été mesuré à 70%. On a vu mieux, mais 70% c'est bon. C'est très demandeur, hein, cet espace colorimétrique. Hein, c'est le truc waouh. Sylvain, nous sommes à la Paris Games Week, ici. Nous sommes à Paris Games Week, donc, et si on parlait maintenant de gaming? Parce que c'est super important chez Samsung en plus. Effectivement. Chez Samsung, j'ai pu mesurer
un input lag sur ce téléviseur, donc le Samsung QN95B, de 9,8 millisecondes. Wow. Donc ce qui est très bien. Excellent. Ça correspond à moins d'une image de retard entre le moment où le joueur appuie sur la manette et où l'action se déroule à l'écran. Même pour les joueurs exigeants, c'est parfait. C'est un des meilleurs taux, parce que je crois que ce qu'on a trouvé de mieux, c'était un 9.2. 9.2, exactement. 9.8, c'est une bombe, quoi. C'est très bien. Le delta E moyen, donc la fidélité des couleurs, a été mesurée à 7,24. Aïe. Donc sérieusement au-dessus des 3, effectivement. Et là, c'est le TCL qui est excellent, justement. Oui, 835 avait un delta E hallucinant en gaming. Exactement, 1,33 de mémoire, quelque chose comme ça. Le pic de luminosité, 1750 candela par mètre carré, exactement. Donc également, très forte luminosité sur ce téléviseur. Extraordinaire. On termine par la consommation maintenant. Donc la consommation sur des images SDR, toujours avec la même série, visionnée pendant 4 heures. J'ai pu obtenir une très faible consommation de 50 Wh. Waouh! Alors celui-ci en 2023, il n'aura pas de problème. Hein. Si Non, jamais il y a quelque chose qui passe, une loi ou autre qui dit que attention, celui-ci, mais alors, no souci. Hein. En HDR maintenant, sur d'autres séquences, la série Black Mirror par exemple sur Netflix, donc, qui est diffusée en HDR10 sur ce téléviseur, j'ai pu mesurer une consommation de 122 Wh. Il y a un sacré gap entre les deux. Oui. Ah ouais. Et là, c'est plus en accord avec les... Voilà. Je continue à penser que le gap est gigantesque. On n'a jamais eu un tel écart entre le standard et le HDR. Les mecs, ils appuient sur un turbo derrière ou un truc comme ça, ils font tout tourner à fond, non? C'est sérieusement plus que le téléviseur OLED, par exemple, de chez Panasonic. Le LZ 65 pouces, le LZ 2000, pardon, de 65 pouces, je l'avais mesuré à 75 Wh en Dolby sombre et à 91 Wh en Dolby lumineux. En fin de compte, tout ce que tu me dis, il y a des mesures qui sont super étonnantes et d'autres étonnantes, mais dans l'autre sens aussi. Donc, bon, de toute façon, les gens, ce qu'ils vont retenir, c'est qu'en effet, super lumineux. Très lumineux. Un truc de ouf, quoi. Je veux dire, le gaming, truc de ouf. Alors, sur le contraste, c'est quand même vachement bon, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on va. Un blooming très limité, comme tu as pu en parler déjà. Un blooming très limité. Sylvain, merci. Un plaisir. Et on va se retrouver après pour une autre vidéo sur un téléviseur TCL 935 cette fois-ci. À bientôt. Salut. Hop. Maintenant, si vous le souhaitez, messieurs, dames, mettez un casque ou des écouteurs stéréo. On va écouter le son de ce téléviseur, le son Dolby Atmos, capté avec un système audio 3D binaural. Donc vous allez voir les effets délivrés par, voilà, ici, là, il a des haut-parleurs partout. On va voir ce que ça donne. On se retrouve juste après pour mes commentaires. Here they come again, whirling their way into the black matter of my brain. You promised to help us. I tell myself, they cannot touch me. They are long dead.
activated the uplink. Move on that position. Bon, je vous l'avais dit dès le début, le problème avec ce type de téléviseur, c'est que 1,8 cm, on ne peut pas vraiment balancer de la patate. Alors des effets, j'en ai eu. Vous avez écouté notamment la séquence du début, on avait quelques petits effets qui chatouillaient comme ça dans la pièce, ça se passait pas si mal que ça. Par contre, il y a un truc qui est évident, moi qui m'a sauté aux oreilles, ça manque de grave cette affaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas délivrer beaucoup de grave because on n'est pas chez De Vialet avec le débattement de 15 cm. Non, non, messieurs, dames, pas du tout. Donc le problème, c'est la présence générale du son. Le son, les voix sont claires. Les voix, elles sortent d'ici, hein, c'est clair. On sent qu'il y a une dynamique qui est correcte. Hein, ça monte pas non plus dans les tours. Hein, on n'est pas en train de dire « Oh là là, mon Dieu, mes oreilles ». C'est-à-dire qu'à fond les ballons. Hein, vous n'allez pas être assourdi par le produit. Et à mon avis, il n'y a pas assez de grave. Donc en résumé, les dialogues seront présents parce que les dialogues sont clairs. Hein. Vous aurez quelques effets, un peu de stéréo, mais vous n'aurez pas beaucoup de puissance. Vous n'aurez pas la patate, vous n'aurez pas de grave. Donc je conseille, malgré tout, si vous achetez ce téléviseur, d'acheter peut-être une barre de son pour l'accompagner, parce que l'image, elle est vachement grande, hein, c'est quand même 65 pouces, et il faut qu'il y ait un son qui aille avec la taille de cette image. Si vous avez un son qui n'est pas à la hauteur de l'image, vous allez avoir une certaine, voilà, une petite dichotomie qui va nuire un petit peu à la crédibilité du spectacle. Mais attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, vous avez du son, quelques beaux effets et autres, mais ça manque de... voilà, on n'est pas... Une petite barre de son avec. En plus... Le mec, moi j'y vais, hein, tous les moyens sont bons pour vous faire dépenser de l'argent, je vous dis, ah c'est très très bien, mais une petite barre de son en plus. Et maintenant, nous allons passer à la célèbre séquence des plus et des moins, ce moment absolument incroyable, durant lequel je fais des petites caresses toutes mimi, ou bien je bastonne un petit peu des trucs, je suis pas content. Les personnes qui connaissent par cœur le film Le Père Noël est une ordure auront eu la référence avec les couleurs et assorti avec le canapé. C'est pour moi, c'est gratuit. Alors, ce qui m'a plu sur ce produit, c'est le concept avec le boîtier externe. Ça, c'est vachement bien le boîtier externe. Ça permet justement d'avoir un téléviseur qui fait que 1,8 cm qu'on plaque comme ça, peut-être sur un mur, parce qu'il y a une accroche VESA qui est dessus. On le plaque, petite dalle, et en effet, une partie de l'électronique est à part. On peut connecter à part avec un câble qui peut être soit court, soit un câble de 2,50 m, voire plus, qui est à l'extérieur du téléviseur. Ça, le boîtier, c'est une merveille. Le One Connect est une merveille, on va pas se mentir. La luminosité est étonnante. Étant donné qu'on a beaucoup de lumière, on a d'excellents pics de luminosité sur le HDR. Donc un grand battement entre ce qui est sombre et ce qui est clair. Ça monte. Voilà, on a un beau battement. On est là, oh là là, comment ça pète. Et oui, ça pète. Excellent ratio de contraste natif. Sans avoir appuyé sur des modes fantaisistes ou autres, en contraste natif, la dalle est contrastée. Pour du LCD, c'est waouh. Belle présence de l'image. Très belle définition, très beau piqué, très beau rendu des visages, c'est très vivant. La qualité du traitement vidéo, vraiment ça fonctionne bien, avec des sources qui ne sont pas des sources Ultra HD 4K, on arrive à bien les mettre à l'échelle. Bien sûr, c'est pas aussi bon qu'une vraie source 4K balancée par un Blu-ray disc, mais globalement, ça travaille bien. Très belle performance en gaming, hein. La latence est vraiment minime. Hein. La compatibilité de l'électronique avec le 144 Hz, donc avec un PC, hein, donc on peut faire du gaming en 144 Hz avec un PC, avec une latence modérée. Le mode filmmaker, le filtre anti-reflet est super efficace. On se voit encore un peu dedans, hein, mais par rapport à ce que j'ai testé avec d'autres dalles, alors là, je veux dire, celui-ci se tient vachement bien. Hein. Excellent pré-réglage d'usine. On sort le produit du carton, on envoie directement, la colorimétrie est bonne, on peut la peaufiner, hein, parce qu'il y a un mode justement de gestion de la colorimétrie, soit on le calibre par les professionnels, soit on peut le faire avec une application pour le recalibrer derrière, mais déjà sans le calibrage, c'est waouh, c'est nickel quoi, il bosse vachement bien. La télécommande solaire et filaire, moi je l'aime bien, très simple à utiliser, mais par contre il y a très peu de touches, donc il faut tout faire avec le menu, hein. Vous n'avez pas de possibilité de vous en sortir autrement, voilà, très peu de touches. L'équipement à bord, le fait qu'on ait AirPlay 2, qu'on ait la gestion de la domotique, qu'on ait les assistants vocaux, qu'on ait également la possibilité d'avoir Xbox directement sans console à bord du produit, qu'on puisse avoir une box internet sans avoir la box Ethernet. Le produit se veut omniscient, il se veut une gare de triage, un hub, on peut se passer d'une console Xbox, on peut se passer d'une box internet, tout peut être à l'intérieur. C'est assez ouf quand même, je pense que c'est une direction d'avenir, hein. On va aller vers là. Ça évite plusieurs produits, on a tout en un. Tout à l'intérieur.
Le prix de vente, au moment du lancement, c'est un produit qui coûtait le prix d'un OLED haut de gamme quand même. Hein. Donc on est sur un prix de vente qui était, je crois, de 3 000 €. Là justement, cette vidéo, je l'ai faite pour ça. C'est parce que le prix a beaucoup descendu et ça devient une sacrée affaire quelque part. Hein. Pour les gens qui aiment le LCD, qui veulent du gaming super rapide, on a un produit vachement performant. J'en ai presque marre de le dire. Pas de Dolby Vision à bord. Ils n'en démordent pas. Ils ne veulent pas. Ils ont créé le HDR10+, pour qu'il n'y ait pas de Dolby Vision, pas de droit à payer, rien du tout. Ils maintiennent leur idée de HDR10+. Pas de décodage du DTS. C'est comme ça, et visiblement, ils veulent pas non plus. Le blooming est encore présent. Vous savez, le blooming, quand vous affichez un point blanc sur un fond noir avec un écho autour, justement, de lumière, un halo, ce blooming est encore présent. Il est pas super fort. Quand on est de face, on le voit presque pas. Par contre, de côté, c'est toujours compliqué de côté, parce que vraiment, là, on le voit un peu plus. Mais attention, les progrès sont gigantesques. Quand on voit ce qui existait il y a 3 ans, on se dit, bah, là, c'est quand même, c'est du luxe, là. On est en 5 étoiles, quand même, hein, 5 étoiles d'absence de blooming. Sylvain vous l'a dit, la consommation électrique est assez élevée dans certains modes, notamment le HDR. La fidélité des couleurs en mode jeu, c'est assez moyen quand même, hein. On sent que ça part un peu en vrille. La plupart des téléviseurs qu'on a testés, dès qu'on met le mode jeu, la colorimétrie part en vrille. Celui-ci aussi. Il y en a d'autres qui le font moins. L'épaisseur du câble One Connect. Il y a quelques années, je testais justement ce câble. Il était tout fin, tout mimi, tout rikiki, tout joli. Maintenant, on est toujours avec le même concept, mais quelque part, le câble, c'est un tuyau, quoi. Le câble est beaucoup plus épais, alors qu'avant, il était très discret. Il pouvait sortir comme ça, tout du téléviseur, tout doucement, même sur un mur blanc, on le voyait à peine. Là, on le voit, hein. Saturation audio quand on pousse le volume. Côté audio, on sent qu'il n'y a pas assez de grave. Il n'y a pas assez de volume non plus. On sent que ça manque de corps. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 1,8 cm d'épaisseur pour mettre les haut-parleurs à l'intérieur. Donc fatalement, on ne peut pas faire cracher les watts et les décibels comme ça. Donc je conseille, malgré tout, si vous voulez autre chose qu'avoir des dialogues clairs, d'avoir une barre de son derrière pour donner du corps au spectacle, parce qu'il manque des trucs quand même côté audio, hein. Et si on pousse à fond, c'est pas si fort que ça, et ça a tendance un petit peu à saturer aussi, suivant les sources. Les effets Dolby Atmos sont présents, croyez-le bien, il y a des choses qui habitent la pièce, hein, une pièce de 25 mètres carrés ou 30 mètres carrés comme celle-ci. J'ai eu des effets, mais c'est pas exceptionnel, hein, ça monte pas, on a des effets vraiment horizontaux, on sent que ça spatialise un petit peu comme ça, mais voilà, donc ça mérite également, je pense, une barre de son pour le soutenir. Ça reste un téléviseur de 1,8 cm sur lequel on a placé de force, on a encastré, allez-y les gars, des haut-parleurs, hein. Donc c'est déjà une prouesse technique d'avoir réussi à le faire, hein, parce qu'avant... Alors c'est une critique et pas une critique, c'est vous qui verrez, mais l'interface, enfin l'OS Tizen, c'est la nouvelle version, ça en met partout. Il y a des propositions partout, ça tourne de partout, il y a beaucoup de trucs. Alors ça peut perturber. Ça peut, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il y a des versions entre guillemets simplifiées, mais il y a beaucoup de trucs dessus. Bon, à vous de voir. Bye bye, au revoir le petit studio qui est revenu à ses éclairages presque sortis de secours. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai pris un plaisir fou à faire cette vidéo parce que vraiment j'ai mis beaucoup de temps, hein, parce que j'ai gardé le produit assez longtemps. Je voulais vraiment voir ce qu'il avait dans le ventre parce que c'est le but, hein. Comme je connais bien les sources que je lui envoie à chaque fois, je voulais vraiment savoir ce qu'ils avaient fait dessus. Mais en effet, il y a des trucs qui ont été marquants. C'était immédiatement la luminosité, c'était le ratio de contraste. Alors, ce que je voulais dire également, parce qu'il faut quand même conclure en faisant un comparatif, vraiment c'est un missile envoyé directement vers d'abord les modèles TCL haut de gamme, donc 935 par exemple, un missile envoyé vers les modèles OLED, donc les G2, les C2, les modèles Sony, et même envoyé vers le QD OLED parce que c'est le même tarif. Donc c'est cool, je vais les embêter un petit peu, j'adore, parce que moi tant que je... J'adore les embêter. Bon, alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter. Quelquefois, je peux pas répondre à tout, mais je lis tout. Et donc, si tout va bien, la semaine prochaine, c'est le TCL 935 qui est prévu. En test, le produit, on l'a mesuré et tout, c'est assez intéressant. Après, il y a un modèle Philips qui arrive en OLED, donc parce qu'on aura fait quand même pas mal de LCD, donc on va faire de l'OLED également, donc pas mal de trucs, et entre-temps, de l'audio, avec le casque focal, avec des trucs comme ça. Je suis en retard. C'est normal parce que j'ai beaucoup fait de reportages actuellement. Je me suis beaucoup baladé, j'ai vraiment fait beaucoup d'endroits où c'était très loin, j'avais beaucoup de voyages, donc ça m'a fatigué. Des endroits où il y avait 11 heures de décalage horaire, donc là j'étais waouh, j'étais plutôt du genre à me foutre sur mon canapé, à dire voilà, le canapé il est là, et ben le petit gars il va y être, voilà, et je compte rattraper le retard. J'espère que je vais réussir. Dans le cas maintenant, c'est une sorte de tunnel de test que vous allez avoir, hein. Donc il y a eu pas mal de reportages, des trucs un peu atypiques sur la chaîne, en même temps sur Eva, sur le gaming. Mais quand j'ai parlé du gaming avec Eva, j'ai parlé de la technologie, parce qu'en fin de compte, j'ai eu pas mal de commentaires en disant oui, tu fais du gaming. Non, j'ai parlé du Wi-Fi 6, j'ai parlé de la façon dont on pouvait maintenant faire du gaming e-sport sans backpack. C'était la partie technique qui m'intéressait et l'immersion autour de ça qui me passionnait, parce que je suis un fan de toutes ces choses-là et surtout de la haute
haute définition en Wi-Fi avec ce type de masque VR. Donc c'est un truc qui me passionne parce que je pense que c'est une grosse partie de l'avenir. Allez, on va finir avec une petite vue de mon petit studio dans lequel je vais ranger toutes mes affaires et je vais aller monter cette vidéo. Je vais en avoir pour toute la nuit, mais je suis extrêmement heureux parce que j'ai pris du plaisir à regarder ce bestiau qui maintenant est éteint et va se reposer comme moi. Bye bye. C'est une connerie. Bye bye et à très vite. Et ciao, je vous embrasse.